je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Comprenez parfaitement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications pour vivre une vie plus que victorieuse sur la terre. Troisième partie. Dans notre dernière étude, nous nous sommes appesantis sur le sens profond du mot naissance. Parce que c'est ce mot que notre Seigneur Jésus a utilisé pour nous parler des grandes vérités spirituelles au sujet de la naissance spirituelle dans Jean chapitre 3. Cette étude nous a permis de comprendre une très grande vérité au sujet de la nouvelle naissance. À savoir, quel est le commencement de la vie de Dieu en nous. Le commencement de la vie de Dieu en nous. La conception spirituelle qui se produit par l'implantation du Saint-Esprit, la semence incorruptible de Dieu en nous. Donc, la nouvelle naissance, c'est la conception spirituelle. De la même manière que nos parents humains nous ont conçus humainement pour que nous ayons la vie, de la même manière notre Père spirituel nous a aussi conçus spirituellement par sa semence, le Saint-Esprit, pour que nous ayons aussi sa vie. C'est cette grande vérité que nous avons vue lors de notre dernière étude. Le sens premier du mot naissance, c'est commencement. Toute naissance est un commencement. Il faut mettre ça dans votre cœur, c'est important. Toute naissance est un commencement. Avant la naissance, ce qui est né n'existait pas. Mais dès sa naissance, ça commence à exister. Ça signifie que vous avez commencé à exister le jour de votre nouvelle naissance. Avant, vous étiez mort. Ce que la Bible dit, vous étiez mort. Donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre que le christianisme ne peut pas être le prolongement de votre vie humaine. Vous allez comprendre que le jour de votre nouvelle naissance, l'humanité, ce qui était humain est mort. Et ce qui est de Dieu a commencé à vivre. C'est ce que vous devez comprendre. L'être charnel est mort ce jour. Et l'être spirituel a commencé à vivre. Mais si vous ne comprenez pas ça, alors vous allez continuer, malgré le fait que vous êtes déjà né de nouveau, vous allez continuer à vivre charnellement, alors que vous êtes déjà spirituel. Donc, il y a, bien aimé, un point de départ de notre vie avec Dieu. Ce point de départ-là, c'est le jour où nous naissons de nouveau. C'est là où la parole qui dit que nous sommes une nouvelle création, là, c'est là où cette parole-là se réalise. Parce que cette nouvelle création s'implante en nous. Pas avant. Vous pouvez avoir fait 150 ans dans une religion. Vous n'êtes pas né de nouveau. C'est le jour où vous allez recevoir Christ que vous allez naître de nouveau. Et que votre vie spirituelle va commencer. C'est pourquoi Dieu a utilisé le mot naissance. Pour que nous sachions qu'il s'agit d'un commencement. D'après cette définition, nous avons établi que la naissance humaine, c'est le commencement de la vie humaine. Ou encore la conception humaine qui survient suite à la fécondation de l'ovule de la femme par le spermatozoïde de l'homme. S'il n'y a pas
une semence, il ne peut pas avoir naissance. Il faut qu'une semence intervienne. Et on a lu Matthieu 1, verset 18, qui parle de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. La naissance humaine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. En d'autres termes, la vie de notre Seigneur Jésus, sa vie humaine, sur le plan humain, a commencé quand il a été conçu surnaturellement dans le sein de Marie, sa mère. Sa conception était surnaturelle. Et vous savez pourquoi? Parce que s'il avait été conçu par un homme, il allait aussi hériter le péché comme nous. Et il n'aurait pas pu être notre sauveur. Donc il fallait que la semence qui conçoit Jésus dans le sein de Marie soit une semence sainte, une semence pure, une semence créée par Dieu lui-même. Il ne fallait pas qu'elle soit produite par un homme pour que Jésus ne soit pas contaminé par le péché. Le parallèle que nous avons fait avec la nouvelle naissance, c'est qu'elle est un commencement, c'est-à-dire une conception. La nouvelle naissance est aussi un commencement. La naissance humaine, c'est un commencement, mais la nouvelle naissance, c'est aussi un commencement. C'est aussi une conception. La nouvelle naissance n'est pas la conception humaine, mais elle survient de la même manière que la naissance humaine et elle lui ressemble sur tous les plans. C'est pour ça qu'on peut donc faire les parallèles, parce que ce qui est vrai pour la naissance humaine l'est aussi pour la naissance spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Tout comme la naissance humaine survient suite à l'implantation de la semence humaine dans l'ovule de la femme, de même, la nouvelle naissance survient suite à l'implantation du Saint-Esprit, qui est la semence incorruptible de Dieu dans le corps du croyant. Elle fait de ce croyant une nouvelle création, un être surnaturel aussi puissant que Dieu lui-même. Ces explications, bien-aimés, nous ont permis d'établir, sans risque de nous tromper, que la nouvelle naissance est le baptême du Saint-Esprit, le baptême de la régénération. Et nous avons lu Tite, chapitre 3, le verset 5, qui dit que Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle naissance est le grand miracle par lequel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, nous communique sa vie pure, sa vie sainte, sa vie puissante, en implantant en nous sa semence incorruptible, le Saint-Esprit, faisant de nous des hommes nouveaux, des hommes surnaturels, des hommes Dieu sur la terre. 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est parfait. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher, parce que ce que Dieu a mis en lui est incorruptible. Donc il ne peut pas pécher. Cet esprit-là ne peut pas pécher. C'est un esprit incorruptible. Il est exactement comme Dieu. Et celui qui le porte peut donc développer les aptitudes, les capacités de cet esprit-là. Donc, toutes ces vérités-là, Dieu voudrait que nous puissions les assimiler. Parce que c'est de ça que dépend, n'est-ce pas, effectivement, notre victoire sur la terre. Vous savez, Dieu nous appelle à vivre une vie victorieuse. Dieu nous appelle à vivre une vie puissante. Mais, si nous n'assimilons pas ces vérités ou sur la nouvelle naissance, si nous ne les croyons pas, c'est peine perdue. Nous n'allons pas réussir. Parce que la nouvelle naissance, c'est le fondement de notre vie. Il faut donc que nous puissions assimiler en détail ce que ça veut dire et ce que ça implique, afin que nous puissions croire
et agir en nous appuyant sur ça pour commencer à voir des miracles arriver dans notre vie. Voilà ce que Dieu voudrait à tout prix que nous comprenions et que nous acceptions comme notre vérité personnelle dès aujourd'hui, car c'est la seule base d'une vie chrétienne puissante, fructueuse et victorieuse. Nous avons vu l'exemple de Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 3 par exemple, lorsque Pierre guérit ce boiteux de naissance, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez, ce que j'ai, je te le donne. Donc, Pierre ne se voyait plus comme le pauvre pêcheur de poissons qu'il a été toute sa vie, mais il se voyait comme le pêcheur d'hommes que Dieu a dit qu'il était, l'homme rempli de la puissance d'en haut, né de nouveau. Donc, pour Pierre, le jour où il est né de nouveau, bien aimé, sa vie passée, ça s'est arrêté là. C'était terminé. Il est entré directement dans, n'est-ce pas, effectivement, sa nouvelle vie. Directement, sans transition. Il n'a pas commencé à réfléchir en se disant, ouais, est-ce que je peux commencer à prêcher? Est-ce qu'il peut commencer à imposer les mots aux malades? Non, non, là, dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a compris, je suis né de nouveau, c'est terminé. Il a commencé à vivre cette vie-là. Il a commencé comme un enfant à prêcher là. Et au fur et à mesure qu'il persistait, bien aimé, il déployait ses capacités. Or, ce qui se passe dans nos églises, c'est qu'on ne nous enseigne même pas que nous sommes nés de nouveau. Et on ne nous explique même pas ce que ça veut dire. Et on ne nous met pas dans les situations où nous essayons d'apprendre à vivre en tant que des gens nés de nouveau, des êtres surnaturels. Ça fait que nous sommes faibles dans la vie quotidienne. Dans nos lieux de service, n'importe quel petit magicien peut bloquer nos dossiers, nos avancements. N'est-ce pas, dans nos familles, n'importe quel petit sorcier peut s'asseoir sur nos vies. Et aujourd'hui, on entre dans les églises, on trouve encore des gens qui prient, oh, je voudrais qu'on prie pour que les sorciers de ma famille libèrent ma vie. Alors que Dieu dit que nous sommes des dieux. Et que ces sorciers-là, eux-mêmes, ils reconnaissent que nous sommes nés de nouveau. Les magiciens-là, ils reconnaissent. Vous n'avez pas encore lu Actes des Apôtres, chapitre 19. Il est écrit qu'il y a un exorciste qui a voulu faire une délivrance au nom de Jésus. Mais le possédé lui a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais Paul. Paul que tu vois là, il est né de nouveau. Il a quelque chose en lui qui m'effraie. Mais toi, tu n'as rien. Et tu ne peux pas te hasarder à prononcer le nom du Seigneur. Et il les a maltraités. Donc il est important que nous puissions nous connaître. Nous devons connaître qui nous sommes devenus en Christ. Nous devons connaître ça. C'est ça la base de notre vie. La nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle qui soit arrivé à un enfant de Dieu. Le plus grand miracle. Je ne sais pas si demain, après-demain, vous allez ramener les morts à la vie, mais ça ne dépasse pas la nouvelle naissance. C'est grâce à la nouvelle naissance que cela est possible. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, communique pleinement sa vie pure, sainte et puissante aux pécheurs qui se répandent et qui croient en son Fils Jésus-Christ depuis la Pentecôte. Ce miracle-là se produit depuis la Pentecôte, pas avant, depuis la Pentecôte. Ça a commencé par les premiers apôtres, Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et depuis lors, bien aimé, depuis lors, c'est toujours disponible et c'est toujours accessible à tous ceux qui croient de recevoir cet Esprit et de naître de nouveau. C'est disponible. Ce sera disponible et accessible jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne pour enlever son Église. Car la promesse ne concernait pas seulement la première Église, les premiers apôtres, mais elle concernait aussi les croyants du monde entier jusqu'au retour du Christ. Lisons Acte 2, verset 39. C'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Il dit, car la promesse est pour vous. Il s'adresse aux Juifs qui étaient là. Pour vos enfants, ceux que vous allez accoucher, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse n'était pas seulement pour Israël, mais c'était pour tous les hommes sur la terre. Tous les hommes, dans, n'est-ce pas, effectivement, tous les pays de la terre. Ça vous concerne, vous qui écoutez. Quelle que soit, n'est-ce pas, la couleur de votre peau, quelle que soit votre religion, la promesse de la nouvelle naissance est accessible aujourd'hui. Vous pouvez croire en Jésus-Christ, naître de nouveau aujourd'hui, devenir un enfant de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est encore disponible pour chaque homme,
et pour chaque femme qui croit aujourd'hui. C'est disponible pour vous qui écoutez cet enseignement. Mais ça dépend de vous. C'est à vous de décider, soit de croire et de bouger, soit de ne pas croire et de stagner. Ça dépend de vous. Nous prions que Dieu vous aide à croire afin que les choses commencent à changer dans votre vie. Dans cette troisième partie de notre étude, nous allons continuer de nous appuyer sur la naissance humaine pour mettre en lumière une autre grande vérité concernant la nouvelle naissance. Nous voulons que tout ce qui tourne autour de la nouvelle naissance, que cela vous soit dévoilé et que vous compreniez pourquoi nous affirmons que c'est le plus grand miracle qui soit arrivé dans votre vie. Pendant, n'est-ce pas, effectivement, cette troisième partie, nous allons vous montrer que de la même manière que la naissance humaine fait de vous des êtres humains et des fils et des filles de vos parents humains, de la même manière, la nouvelle naissance fait de vous des êtres spirituels et des fils et des filles de votre Père spirituel, ses enfants, ses héritiers. Toute naissance détermine la nature de ce qui est né. La naissance humaine détermine votre nature humaine. Vous êtes humain parce que vous êtes né comme ça. Vous avez été conçu comme ça. Vous n'étiez pas d'abord un poisson, comme le prétendent les darwinistes, et suite à l'évolution, vous êtes devenu un être humain. Non. Vous êtes né humain. Vous avez été conçu par une semence humaine, porteuse de toutes les caractéristiques de votre Père terrestre. C'est pourquoi vous partagez naturellement sa nature. Permettez-moi la répétition. Vous êtes génétiquement semblable à votre Père humain en tout point. Et vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas devenir un poisson. Ce n'est pas possible. Donc, votre nature est déterminée par votre naissance. Vous êtes humain parce que c'est un Père humain qui vous a conçu. Notez bien ça. Je suis humain parce que c'est un Père humain qui m'a conçu. À travers la conception, il m'a transmis son humanité. Donc je suis né comme ça. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour être humain. Je suis né humain. Ce qui est vrai sur le plan humain, l'est aussi sur le plan spirituel. C'est ça le parallèle que Dieu voudrait que vous fassiez. C'est votre naissance spirituelle qui détermine aussi votre nature spirituelle. Tout comme par votre conception humaine, vous êtes humain, de même par votre conception spirituelle, vous êtes esprit. C'est ça la vérité. Je sais que ça peut vous dépasser. Je sais que les réalités présentes dans lesquelles certains d'entre nous se trouvent travaillent pour affirmer le contraire, pour contester ce que Dieu, n'est-ce pas, effectivement dit. Je le sais. Mais ça ne change rien, c'est la vérité. Puisque Dieu le dit, la parole de Dieu est la vérité. Si, n'est-ce pas, effectivement, vous êtes humain, parce qu'un Père humain vous a engendré, ça veut dire que vous êtes aussi esprit, parce qu'un Père esprit vous a engendré. Et vous devez le croire. C'est la grande vérité que Jésus s'efforçait d'expliquer à Nicodème, le religieux. Vous savez, les religieux aujourd'hui ne comprennent pas ces choses parce qu'ils se cantonnent sur la philosophie, la dogmatique, la théologie. Et au lieu, n'est-ce pas, effectivement, d'essayer de s'élever à la parole de Dieu, ils la rabaissent tout le temps. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons avec les religieux, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la nouvelle naissance. Vous voyez, ils ne comprennent pas la nouvelle naissance. Parfois, ils empêchent même les gens de venir nous consulter parce que les gens sont malades dans leurs églises. Ils n'arrivent pas à les guérir spirituellement. Quelqu'un attrape le sida, il est dans une église et il s'en va voir, n'est-ce pas, son pasteur ou son prêtre. Il lui dit qu'il a le sida et puis son pasteur ou son prêtre lui dit c'est la croix que tu dois porter. Tu dois accepter ça. C'est la souffrance que tu dois porter. Et de l'autre côté, cette personne entend une prédication de quelqu'un d'autre qui lui dit non. Même si vous êtes malade, même si vous avez le sida, Jésus peut vous guérir.
Et ça crée un problème dans sa tête. D'un côté, on lui dit que non, c'est une croix que Dieu lui a donnée. De l'autre, on lui dit que non, Jésus peut le guérir de ça. Et il a ce combat-là qui mène. Si il se rapproche de cette personne qui lui a prêché un message de guérison, on le condamne dans son église. On dit voilà, n'est-ce pas, effectivement, il se promène d'église en église. Au lieu qu'on regarde à soi-même, parce que Jésus a dit qu'on ne doit pas d'abord regarder à la paille qui est dans l'œil de son frère, mais on doit d'abord regarder à la poutre qui est dans notre œil. Au lieu qu'on regarde d'abord à soi-même, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que des brebis du Seigneur qui sont sous ma responsabilité sont en train de commencer à regarder ailleurs? Pourquoi est-ce que les brebis que le Seigneur m'a confiées aujourd'hui sont tentées d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui émane de moi? Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance de mon côté? Non, on ne regarde pas comme ça. Et n'est-ce pas, effectivement, on incrimine les gens, on essaie de les cantonner par tous les moyens avec des menaces. Bien aimé, parce que les religieux ne comprennent pas le surnaturel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit que ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et ils vont tous tomber dans le trou. Donc vous devez prendre conscience de cela, bien aimé. Vous devez prendre conscience de cela. La nouvelle naissance est une réalité, c'est une œuvre de Dieu. C'est une conception, mais une conception spirituelle. Donc, tous les jours de votre vie que vous allez passer sur la terre, si vous ne revenez pas à cette croyance, bien aimé, votre vie sera une sinécure, même si vous allez à l'église. Mais si vous revenez à cette croyance, alors, bien aimé, vous allez commencer à voir des miracles. Vous allez commencer à voir le surnaturel opérer dans votre vie, dans votre famille, sur vos enfants, dans votre travail, sur vos finances. Et vous allez devenir un témoin du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Vous devez vous souvenir, bien aimé, du contexte de l'échange entre notre Seigneur et Nicodème. Il est dit que Nicodème avait été émerveillé par les grands miracles qu'il avait vu Jésus accomplir à Jérusalem avec une simplicité déconcertante. Il était donc venu voir le Seigneur de nuit pour lui demander son secret et le Seigneur lui avait répondu: il faut que tu naisses de nouveau. En d'autres termes, il faut que tu reçoives cette nature surnaturelle en toi. Il faut d'abord qu'elle s'implante en toi, qu'elle fasse corps avec toi. Ainsi, elle pourra se manifester naturellement par ta foi et produire les miracles que tu vois en moi. Donc, voilà, n'est-ce pas, effectivement, ce que Jésus avait expliqué à Nicodème. Donc, la nouvelle naissance, c'est le grand miracle qui nous confère la plénitude de la nature divine. Le Saint-Esprit de Dieu s'implante en nous et commence à faire corps avec nous, nous transformant en des hommes spirituels parfaitement semblables à leur Père Céleste, c'est-à-dire Dieu. Ça vous paraît invraisemblable? Lisons ce qui est écrit, Jean chapitre 3, le verset 6. C'est notre Seigneur Jésus qui dit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Clair, simple, net, limpide. Ce qui est né de la chair, c'est-à-dire de l'homme, est humain. Mais ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu, est divin. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, la vérité. Dieu veut que vous compreniez que grâce à la nouvelle naissance, vous portez en vous deux natures. Deux natures. En plus de la nature humaine, il y a aussi la nature de Dieu. Grâce à la nouvelle naissance. La nature humaine est en vous, c'est vrai, parce que vous êtes né de votre Père humain. Mais il y a une seconde nature en vous, la nature de Dieu. Mais seulement, vous êtes tellement habitué à l'humain que vous êtes même inconscient de l'existence du spirituel en vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'être réenseigné. Si vous avez vraiment cru en Jésus-Christ, ces deux natures sont réelles en vous. Mais, comme vous êtes familier du vieil homme, comme vous êtes familier de la nature humaine faible, limitée et corrompue, vous avez du mal à croire que cet esprit glorieux habite réellement en vous, bien que ce soit ce que la parole de Dieu, qui est infaillible, affirme elle-même. Éphésiens 1,13. Nous avons déjà lu ça à plusieurs reprises, mais relisons encore. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 4, le verset 30.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. C'est une expression pour dire que ne l'immobilisez pas. Ne le liez pas par votre incrédulité. Permettez-lui de se déployer. Croyez qu'il fait partie de vous. Alors, il pourra commencer à se déployer. Mais aussi longtemps que vous ne croyez pas que vous êtes né de nouveau et que ça veut dire que cet esprit est en vous, faisant corps avec vous, alors bien aimé, il sera toujours attristé, il sera lié et il ne pourra pas se déployer. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc à partir d'aujourd'hui, bien aimé, voilà les vérités que Dieu voudrait que vous puissiez, n'est-ce pas, effectivement, cristalliser en vous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit-là, il imprègne mon corps. C'est ça la vérité. Il n'est pas en moi comme un corps étranger. C'est l'esprit que Dieu m'a donné. Cet esprit imprègne mon corps. Cet esprit imprègne toute mon humanité. Il me divinise. Cet esprit absorbe tout ce qui est humain et qui est défaillant en moi. C'est pourquoi les gens qui ont cet esprit peuvent faire 150 ans sur la terre. Vous n'allez jamais les voir à l'hôpital. Parce que cet esprit en eux, ça détruit la maladie. C'est la divinité, c'est Dieu. Ça donne la vie en eux. Cet esprit, c'est Dieu en nous. Dieu en nous, l'esprit du Christ ressuscité et glorifié. C'est la résurrection qui est en nous. Et Dieu a besoin que nous puissions le comprendre. Si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous êtes réellement devenus des hommes nouveaux, des hommes spirituels, aussi puissants que Dieu leur créateur, des hommes et des femmes nouveaux, portant en eux le Saint-Esprit et partageant pleinement la nature glorieuse du Créateur des cieux et de la terre. Vous êtes spirituellement semblables à votre Dieu et à votre Père en tout point. Vous lui ressemblez en tout point. 1 Jean 4, verset 17. Et écoutez ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. N'est-ce pas incroyable? Tel Dieu est. Il est esprit et il est saint. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Voilà ce que la parole de Dieu affirme. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, ne doit plus avoir des inquiétudes par rapport à un jugement quelconque. Parce que tel il est, tel Dieu est. Quel que soit ce que le diable peut produire sur cette terre pour juger un enfant de Dieu, pour le condamner, ça n'a pas d'effet. Il est comme Dieu, il est comme son Père, il est esprit et il est saint. Si on peut juger Dieu et le condamner, alors on le peut aussi. Si on peut lier Dieu, alors on peut aussi vous lier. Si on peut arrêter Dieu, alors on peut aussi vous arrêter. Mais si on ne le peut pas, bien aimé, on ne peut pas vous arrêter. Mais Dieu a besoin que vous le croyez. C'est le prix que vous devez payer. La foi. Avoir la foi ne veut pas dire croire à tort et à travers. Ça veut dire croire ce que Dieu vous dit. Avoir la foi ne veut pas dire croire en ces dogmes religieux. Ça veut dire croire en ce que Dieu vous dit. Et ce que Dieu vous dit est à la dimension de ce que Dieu a fait. Dieu ne peut pas vous dire, croyez que vous êtes pauvre. Mais parce que lui, il a fait de vous des riches. Dieu ne peut pas vous dire, croyez que vous êtes faible. Mais parce qu'il a fait de vous des forts. Il ne peut que vous dire, croyez que vous êtes tout puissant. Parce que tel je suis, tel vous êtes aussi sur la terre. Et ceci, grâce à la nouvelle naissance. Grâce à la nouvelle naissance, la divinité qu'Adam, notre père humain, avait perdue à cause de son péché est de nouveau le partage de chacun de nous qui a cru en Jésus. Nous sommes à nouveau des dieux sur cette terre, des dominateurs et des rois. Psaume 82, verset 6, j'avais dit,
vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bien-aimés, Dieu dit que sa parole ne sera pas révoquée. Il a dit que nous sommes des dieux. Je n'ai jamais lu un verset biblique là où il a révoqué cette déclaration. Son objectif depuis la création était de faire de l'homme un Dieu. C'est ça son objectif depuis la création. Qu'il fasse de nous des dieux. Et je n'ai pas vu encore un passage biblique qui a révoqué le psaume 82, le verset 6. Ça suppose que c'est toujours sa volonté aujourd'hui que nous sommes des dieux. Regardez lorsqu'il a envoyé Moïse pour aller délivrer Israël. Il a dit à Moïse dans Exode 4, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Une manière de dire, Moïse, ce n'est qu'un Dieu qui peut régler les problèmes de ce monde. Ce n'est pas un homme charnel. Il ne peut pas. Parce que sur cette terre, il y a un esprit. Il y a un esprit puissant. C'est cet esprit puissant qui travaille pour contrer les projets de Dieu. Et si vous, mes fils, mes enfants, vous ne prenez pas conscience de cela, vous allez toujours être vaincus. Vous ne connaissez plus, peut-être vous avez déjà oublié que dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Vous n'avez pas à lutter contre les êtres humains, mais vous avez à lutter contre les esprits qui dominent ce monde. Les esprits qui dominent votre famille depuis des générations et qui ont empêché les gens de votre famille d'avancer. Ce sont ces esprits. Vous avez à lutter contre les autorités. Les esprits qui exercent une autorité sur des hommes et qui peuvent, n'est-ce pas, effectivement, utiliser ces hommes contre vous. Ils peuvent utiliser votre patron contre vous, même si vous n'avez pas tort. Ils peuvent utiliser, n'est-ce pas, effectivement, les hommes qui vous environnent contre vous, parce qu'ils ont autorité sur ces hommes. Vous luttez contre les princes de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire les esprits qui règnent, n'est-ce pas, effectivement, sur cette terre comme des princes qui sont déjà appropriés ce monde. C'est contre ces esprits que nous luttons. Alors, bien aimés, si c'est ça la réalité de notre lutte, alors comment expliquez-vous qu'un Dieu si intelligent, un Dieu omniscient, ait pu nous laisser dans ce monde sans nous donner, n'est-ce pas, effectivement, le pouvoir d'être au-dessus de nos ennemis? Si Dieu nous dit que nous devons être plus que vainqueurs, c'est parce qu'il sait qu'il nous a conféré cette capacité. Mais malheureusement, l'ennemi aussi le sait. Et l'ennemi a infecté l'église. Il est entré dans l'église. Il est entré dans la Bible. Il est entré dans les enseignements. Et aujourd'hui, il se débrouille pour qu'on enseigne aux enfants de Dieu qui sont des pauvres pécheurs. Il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, chaque jour qu'ils vont à l'église, on leur dit de confesser qu'ils sont des pauvres pécheurs, qu'ils sont indignes. Pourtant, Tite 3,5 nous dit que ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice, mais c'est à cause de sa miséricorde qu'il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Ça, on n'enseigne pas aux gens. On ne leur explique pas que Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses et que Dieu nous a, n'est-ce pas, effectivement, spirituellement régénérés. Et conséquence, les gens continuent de se voir comme des pauvres pécheurs, des hommes et des femmes indignes. Ne leur dites pas qu'ils sont des dieux. Ils ne peuvent pas accepter. Ce n'est pas possible parce qu'on les a conditionnés pendant des années. Et on les a conditionnés à accepter le malheur. Si quelque chose leur arrive, ils acceptent ça comme leur fatalité. Ils acceptent ça comme leur croix. Parce qu'on modèle leur intelligence sur la base, n'est-ce pas, effectivement, des faux enseignements. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, Dieu a besoin que vous soyez délivrés. D'abord, là, à l'intérieur, dans votre intellect. Parce que c'est là qu'on construit ces fausses croyances. Satan construit ça à travers des religions. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de briser ça en vous communiquant la lumière qui est dans sa parole. Vous êtes comme Dieu, vous êtes des dieux. C'est par ce même esprit, n'est-ce pas, effectivement, que la filiation divine qui avait été brisée par le péché d'Adam est rétablie. La filiation, c'est la relation de paternité qui existe entre Dieu et nous. Il y a une relation de paternité, une relation qui fait de Dieu notre Père et de nous ses enfants. Mais cette relation-là s'est créée par le Saint-Esprit. L'homme peut à nouveau, grâce à cet esprit, être fils de Dieu, héritier légitime
du Créateur des cieux et de la terre et co-héritier du Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 15 à 17, il est écrit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, bien aimé, la grandeur de ce que la nouvelle naissance nous a apporté, la filiation divine. Grâce à la nouvelle naissance, cette filiation qui était brisée, elle a été recréée. Le Saint-Esprit vient recréer cette filiation divine-là entre Dieu et nous. Elle existe, elle est réelle. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et à ce titre, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de tout ce qu'il possède et co-héritiers de son Christ Jésus. À cause de cette nouvelle naissance, nous pouvons à nouveau jouir de la communion parfaite avec Dieu et accéder librement à tous les biens de Dieu sur cette terre. Nous pouvons jouir de la communion. Nous pouvons, n'est-ce pas, effectivement, rentrer dans son intimité. Grâce à cet esprit, nous pouvons, n'est-ce pas, effectivement, communier avec lui, c'est-à-dire partager le cœur de Dieu. Nous pouvons connaître ce qui est dans son cœur. Et nous pouvons partager ça. Et nous pouvons aussi jouir de tout ce qui lui appartient sur la terre. 1 Corinthiens 3, 21 à 22. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, verset 22. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous, vous les nés de nouveau. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et la suite dit, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Bien aimé, plusieurs personnes n'ont pas encore compris que tout dans l'église de Dieu d'aujourd'hui, le corps de Christ, tout est centré sur la nouvelle naissance ou bien sur le baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu est absolument claire à ce sujet. Si quelqu'un n'a pas cet esprit, il n'appartient pas à Dieu. Tout est spirituel dans l'église. Si vous n'avez pas cet esprit, vous ne lui appartenez pas. Quelle que soit votre sincérité. Je vous ai dit au début que nous ne sommes pas là pour vous critiquer. Nous sommes là pour faire des constats. Et nous sommes là pour communiquer la vérité. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas cet esprit, quelle que soit votre sincérité, vous n'appartenez pas à Dieu. Romains 8, verset 9. Il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair, net, simple et limpide. Ça ne souffre d'aucune contestation. Le christianisme, le vrai, n'a rien à voir avec les dénominations terrestres. Vous pouvez être un très bon pentecôtiste et ne point être un enfant de Dieu. Vous pouvez être un bon catholique, un bon protestant, un bon témoin de Jéhovah, etc. et ne point être né de nouveau. Donc, il est crucial, bien aimé, que vous puissiez prendre conscience de cette vérité, car Dieu ne considère que sa parole et ses principes. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez jamais voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pourrez jamais être les grands, n'est-ce pas, effectivement, hommes surnaturels que Dieu a voulu que vous soyez. Vous ne pourrez jamais vivre les grandes choses de ce royaume sur cette terre, quels que soient vos efforts. C'est ce que Dieu voudrait que vous puissiez comprendre. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est la conception spirituelle. C'est cette naissance-là qui détermine votre nouvelle nature. Vous êtes des hommes spirituels parce que Dieu vous a conçus surnaturellement quand vous avez cru en son Fils Jésus. Mais, si vous n'aviez pas encore, n'est-ce pas, effectivement, cru en Jésus, si vous n'aviez pas encore pratiqué Romains 19, je vais encore vous inviter, bien-aimés, à le faire. Répétez simplement, mais profondément, venant du fond de votre cœur, répétez cette confession. Fermez vos yeux, mettez-vous, n'est-ce pas, à genoux, ou mettez-vous debout, ou asseyez-vous. Prenez la position qui vous sied le mieux. Fermez vos yeux
Mettez-vous en présence du Seigneur et répétez-lui cette confession. Seigneur Jésus de Nazareth, je crois sincèrement que tu es le Fils unique de Dieu qui a été sacrifié pour me sauver de mes péchés. Je crois que tu as réellement été blessé pour mes péchés et brisé pour mes iniquités. Je crois que tu as porté toutes les souffrances et toutes les douleurs que je devais porter à cause de mes péchés. Je crois que tu as réellement subi le dur châtiment que je devais subir sur cette terre à cause de mes péchés. Je crois que tu as porté sur toi toutes les malédictions que je devais porter, car tu es réellement mon sauveur. À cause de tout cet amour que tu m'as manifesté, je décide librement de me soumettre à toi, Jésus de Nazareth. Je décide de soumettre ma vie à ton autorité sans crainte, car je crois que tu me conduiras dans le chemin du bonheur et non du malheur. Je reconnais que j'ai échoué en dirigeant ma vie selon mes pensées et selon la sagesse de ce monde. Je reconnais que par moi-même, je ne peux pas m'en sortir contre tous les ennemis qui menacent ma vie. C'est pourquoi je déclare de ma bouche devant Dieu qu'à compter de ce jour, toi, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, tu es désormais le seul et l'unique Seigneur de ma vie. Je crois sincèrement dans mon cœur que tu es vivant, car Dieu t'a ressuscité des morts. Je déclare que dès aujourd'hui, je suis né de nouveau, sauvé, délivré de la puissance des ténèbres, et j'ai la vie éternelle par ton nom. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce que tu viens de m'accorder. Amen. Si vous l'avez fait, bien-aimé, conformément à la parole, je peux vous affirmer que vous êtes né de nouveau et que ce grand miracle vient encore de s'accomplir en vous. Rapprochez-vous des hommes de Dieu qui sont instruits à ce sujet et vous allez commencer à manifester cette divinité. Vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir que cet esprit est en vous désormais. Et vous allez apprendre à manifester cet esprit pour commencer à vivre surnaturellement. Et vous allez voir que les choses vont commencer à changer favorablement dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.